Et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai reçu des propositions de vidéos que je laisse de côté. Mais j'ai eu une idée de vidéo tout à l'heure et je trouve que c'est plutôt intéressant. Donc aujourd'hui donc ça concerne ma collection. Je vais vous expliquer comment elle est faite et pourquoi j'achète tel DVD, pourquoi je privilégie tel DVD par rapport à l'autre, enfin bref. Je vais enlever cela, je vais le mettre de côté. D'ailleurs, je préfère le rappeler, ces DVD sont à vendre. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Bref. Donc, je pense que vous avez dû vous rendre compte que j'avais beaucoup plus de pay-per-view que de coffrets. J'ai 3 étages remplis de pay-per-view. Mon plus vieux étant Vengeance 2002. Et mon plus vieux, mon plus récent plutôt, c'est WrestleMania de cette année, le 30. Personnellement, je vais vous expliquer pourquoi je privilégie les pay-per-view au coffret. C'est simple, hein, c'est super simple. C'est pour la simple et bonne raison que dans les coffrets, les 3/4 des matchs qu'on a dedans, c'est des matchs qu'on a en pay-per-view, sauf pour le Best of Raw SmackDown. Mais sinon, les 3/4 des matchs qu'on a dans les coffrets de Superstar ou... Enfin, voilà quoi. Donc on va dire que les coffrets, c'est vraiment pas ma priorité. Si j'en trouve certains, je vais les prendre, mais je veux dire, moi vraiment, je suis focalisé sur les pay-per-view. Donc, si vous êtes comme moi focalisé sur les pay-per-view, je vais essayer de vous conseiller, si vous débutez, les années à prendre et à éviter. Déjà, je tenais à vous dire, en priorité, si vous trouvez des pay-per-view entre 2002 et 2005, prenez-les. Même avant 2002, hein, prenez-les. Prenez-les, c'est des très très bons pay-per-view. C'est des très bonnes années. Pour moi, entre 2000 et 2005, c'était les meilleures années du catch, pour moi. Donc si vous en trouvez, prenez-les, quoi. N'hésitez même pas 2 secondes, prenez-les. 2006... Oui, alors, je sais pas si vous avez vu, là, normalement, j'avais New Year's Revolution et le Royal Rumble en tag de classique. Je l'ai mis là, ici, avec mes coffrets. Donc dès que je les trouverai en coffret, enfin en DVD simple, je les mettrai ici. 2006, est-ce que je vous la conseille? Il y a quand même des bons pay-per-view, je vais pas cracher dessus. Après, c'est pas la meilleure année du catch. Par exemple, en 2006, vraiment les pay-per-view à prendre, on va dire, il y a New Year's Revolution 2006, WrestleMania, One Night Stand, très bon pay-per-view, Vengeance, il est bon, Great American Bash, c'est l'un des pay-per-view à pas prendre du tout en priorité. SummerSlam, ça va. Unforgiven, je pense que c'est le pay-per-view à prendre en priorité. No Mercy, ça va. Cyber Sunday, ça va. Survivor Series, ça va. ECW December to Dismember, pareil. Alors, franchement, pour moi, s'il y a 2 pay-per-view à éviter en 2006, c'est bien le Great American Bash et December to Dismember. Après Armageddon, ça va. Donc 2006, on va dire que c'est une année qui est passable, mais c'est loin d'être la meilleure année du catch. 2007. 2007, c'est encore pire.
2007, c'est une année quand même, on va pas se mentir, je la trouve vraiment mauvaise. C'était comme les années où on avait le Great Khali, Batista, enfin, Great Khali et Cena qui étaient toujours champions. Donc, à éviter. Les pay-per-view à prendre en priorité dans 2007, je dirais le Royal Rumble, WrestleMania, No Way Out, ça va, New Year's Revolution, je me rappelle plus de la carte. On va regarder ça. Ouais, si ouais. Bon, allez, New Year's Revolution, on va dire que ça va. Backlash. Ah oui, alors. Rumble, Mania, Backlash, si vous les trouvez, prenez-les. Clair et net. Judgment Day, non merci. One Night Stand, voilà, pareil, c'est ouais, moyen. Vengeance, Night of Champions, ouais, bof. Le Great American Bash, ça va. SummerSlam 2007, j'ai été très déçu de ce pay-per-view. Unforgiven, alors là, celui-là. S'il y a bien un pay-per-view en 2007 à pas prendre en priorité, c'est bien celui-là. No Mercy, ça va. Cyber Sunday, ça va. Survivor Series, c'est l'un des meilleurs. Et Armageddon, il est bien aussi. 2008, pour moi, clair et net. Vous voyez un pay-per-view de 2008, prenez-le. Pour moi, c'est l'une des meilleures années de l'ère récente. Je la considère comme dans l'ère récente parce que c'est à partir de cette année-là où la WWE est retournée en PG. Donc je la compte quand même. Royal Rumble, énorme. No Way Out, monstrueux. Rien à dire, hein. No Way Out 2008, enfin voilà. WrestleMania 24, très bon. Backlash, ça va. Judgment Day, l'un des moins bons de 2008. Ouais, on pourrait dire, ouais, voilà, ouais. S'il y a un pay-per-view à pas prendre, on va dire que ce serait peut-être celui-là. One Night Stand, foncez. Si vous le voyez, foncez, réfléchissez pas. Le Great American Bash, faut que je me le remate. Parce qu'en fait, toute cette partie-là, je l'ai rematé il y a pas longtemps. Là, je suis arrivé à Night of Champions. Mais de tête, Great American Bash, c'était un pay-per-view passable. SummerSlam de tête, c'était un très très bon pay-per-view. Unforgiven, pareil. No Mercy, Cyber Sunday, Survivor Series, Armageddon, pareil. De toute façon, pour moi, 2008, je le dis, c'est une année vraiment très très bonne, avec des très grosses feuds, très grosses rivalités. On a eu la rivalité entre Batista, enfin l'Undertaker et Edge, qui est pour moi la rivalité de l'année. C'était, enfin voilà. 2009, c'est pareil, hein. 2009, conseil, vous voyez un pay-per-view de 2009, prenez-le quoi. Le Rumble, il est énorme. No Way Out, il est monstrueux. WrestleMania, il est bon, même si je le trouve surcoté, je le trouve quand même bon. Backlash, pareil, très bon. Dommage que ce pay-per-view ait été enlevé. Vraiment dommage. Judgment Day, il est bon. Extreme Rules, il est énorme. The Bash, pareil. Night of Champions, il est bon. SummerSlam, il est bon. Breaking Point, peut-être le pay-per-view de 2009 à éviter. Hell in a Cell, l'un des moins bons aussi. Bragging Right, énorme. Survivor Series, énorme. TLC, énorme. Là, on arrive à 2010, donc il m'en manque beaucoup. D'ailleurs, il faudrait que je me remate 2010. On va dire que cette partie-là, c'est peut-être la partie où je peux moins vous conseiller parce que. Voilà. Le Rumble 2010 de tête, il est bon. WrestleMania 26 est bon. Le SummerSlam 2010, je l'avais trouvé moyen, si je me trompe pas. Ces deux-là, je me rappelle plus, il faut que je les regarde. Le Rumble 2011, il est bon. WrestleMania 27, je vous le déconseille. Over the Limit, pareil. Money in the Bank, si vous le voyez, foncez, réfléchissez pas. SummerSlam, pareil. Night of Champions, Hell in a Cell, Vengeance, TLC, il faut que je me les refais. Le Rumble 2012, ça va.
Elimination Chamber 2012, il est bon. WrestleMania 28, il est bon. Extreme Rules 2012, il est énorme. Over the Limit, No Way Out, faut que je me les refais. Money in the Bank 2012, il est énorme. Le Rumble 2013, il est bon. WrestleMania 29, il est passable. Le 30, il est bon. Donc voilà, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à mes DVD. Si vous voulez encore d'autres conseils, mon avis sur d'autres DVD ou autres, bah, n'hésitez pas. La vidéo que m'a proposé WWE Friends Prono Dany concernant mes 3 pay-per-view top et flop, j'ai voulu faire la vidéo hier. Je l'ai fait. J'ai tout fait, j'ai fait un montage vidéo. Sauf que le problème, c'est que j'ai eu un bug. En fait, le son ne marche plus après. Donc voilà. Ça m'énerve un peu. Donc du coup, je vais devoir refaire la vidéo et filmer avec mon téléphone. C'est dommage parce que je voulais vous faire un joli truc sur Sony Vegas. Mais bon, si quelqu'un pouvait m'aider d'ailleurs, parce que je suis vraiment pas bon en montage vidéo. Donc voilà, c'était ma vidéo, je vous laisse. Et encore une fois, si vous avez des projets de vidéo, n'hésitez pas à me les proposer. Si vous voulez des questions sur un show en particulier, un review en particulier, n'hésitez pas. Sur ce, je vous laisse, bonne soirée, salut.